Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est, hop, alors, oui, non, hop, voilà, la petite musique en fond si vous êtes en live. On est le dimanche 19 mars 2024, je remets mon casque. Il est 11h26 et 55 secondes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ce truc-là. Donc, rappel des épisodes précédents. Hop là, voilà. J'ai préparé en plus. J'ai préparé aujourd'hui. J'ai préparé, hop, voilà. Comme ça sera plus simple. J'ai préparé quelques photos de référence. Alors, je n'ai pas retrouvé exactement la photo qu'on avait utilisée la dernière fois, mais c'est pas grave parce que j'en ai d'autres, puisque entre-temps, j'ai revu des écrans Panam. Donc, les écrans Panam, si vous ne savez pas ce que c'est ce truc. C'est ce qui remplace les écrans du ciel, dans le ciel étoilé euh, hop, ce qui remplace en fait le ciel dans les stations de métro. Et le ciel, hein, c'est du coup, j'ai pas préparé de, je vais pas préparer l'image. Ciel RATP, tac, voilà, le ciel, et ce truc, pouf. Ah, c'est les vieux écrans très iconiques, hein. Ils ont réussi à faire des trucs hyper iconiques. Ça, c'est vraiment cool. Et je trouve, après c'est que mon avis personnel, mais je trouve que cette version-là, la version nouvelle, ça, je trouve que c'est très très bien et dans la continuité du reste. Parce que là, on voit que donc on avait. Alors, il y a quand même quelques différences, hein, si je les mets côte à côte. Donc, voilà. Hop, voilà. Donc là, on avait. Alors, on retrouve à peu près les mêmes informations, hein. On retrouve le nom de la ligne, on retrouve la direction, on retrouve l'heure et on retrouve les prochains trains. On trouve aussi un peu les couleurs, hein, puisque l'heure et enfin, tout ce qui est temps, en fait, est bien écrit en jaune. La destination est toujours écrit en bleu. On retrouve bien le liseré en bas de la couleur de la ligne. Voilà. Mais ils ont réussi à améliorer quelques petits trucs, notamment en fait, d'avoir une partie à droite pour l'infotrafic. Sachant que, donc là, voilà, j'ai pris quelques exemples, hein, pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Mais oui, hein, on retrouve bien. Mais sachant qu'il existe, voilà, des zooms, voilà. Il existe une version en fait où quand il n'y a pas de perturbation, ce qui arrive. Ce qui arrive, il existe cette version-là, qui est la version plein écran. Donc là, vous l'avez sur la 9. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai aussi pu filmer les animations. Comme ça, on voit. Et oui, bien sûr, hein, là, GeForce Experience, hein, qui intervient. Bravo, merci la pub. Donc, j'ai pu filmer cette animation. Et en fait, on voit que alors, en fait, il y a un effet de transition vers la droite. Et pareil pour le texte. Et, regardez. Est-ce que je peux ralentir la vitesse? Euh, Affiché dans la pellicule. Euh, Pas ralentir la vitesse. Attendez. Peut-être qu'on peut l'ouvrir avec un vrai logiciel, ceci dit. Avec un vrai logiciel, ça marchera mieux. Ah, et là, si je fais vitesse. Non, c'est dans lecture. Vitesse. Ralenti. Et on va encore plus ralentir à 0,50.
Donc là, ça va nous permettre d'observer. Voilà. T'as vu? C'est... Hop. En fait, on voit que le... Donc en haut, déjà, si on regarde en haut, c'est juste... Alors, en fait, il y a deux choses. C'est... C'est tellement mal filmé. C'est un défilé vers la gauche. Enfin, vers la gauche, comme ça. J'étais en miroir, donc comme ça. Et... Enfin, non, pardon. Et pas en miroir, justement. Donc, du coup, moi, je dois faire le geste en miroir pour que vous voyez dans le bon sens. On va y arriver, hein, c'est dimanche, dimanche matin. Voilà. Donc, en haut, ici, on a un mouvement vers la droite et en plus, l'opacité de l'icône qu'il y avait avant se réduit. Hein, ce qui fait touc, voilà, que ça arrive. Et après, il apparaît en effet de zoom à côté, puisque ça boucle. Et sur le texte qui est en bas, donc le texte d'avant devient pareil en opacité, mais par contre il ne bouge pas, mais il se réduit en opacité avant de disparaître. Par contre, le nouveau texte vient de légèrement à droite, augmente en opacité pendant qu'il fait un léger mouvement pour aller bien se placer. Donc c'est subtil. C'est subtil. Du coup, on va reprendre le code. Donc, nous, on en était là. Alors déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu relou. J'ai fait le truc trop grand. J'ai fait le truc trop grand. Donc, on va déjà corriger ça de base. Toc. Alors, le body, il est là. Sachant qu'on a le style. C'est vrai que le style, on pourrait peut-être le dégager. Commencer par ça, ceci. Hop. Écran.css. Pouf. Un. Toc. Et là, si je fais link. Ah, je sais plus, je sais jamais. Oh là là. Horrible. HTML include CSS. En fait, c'est toujours ça le problème, c'est que cette balise-là, je l'utilise, mais alors tellement peu souvent. En plus, c'est pas le seul truc que fait cette balise-là. T'es là, bon. Voilà. Que ça sert vraiment à quelque chose de retenir la syntaxe. Je ne sais pas. Donc voilà, donc là au moins on a déjà les bons trucs. Et donc en fait on voit que c'est le body. On a fait tout dans le body. Alors le truc c'est que le header va pas pousser. Il ne va pas pousser. Il ne va pas pousser. Alors qu'est-ce qui pousse? Tac tac tac. Parce que si je vois le body. Ah parce que le body a sa propre marge. Bah oui, c'est logique. Mise en page, voilà. Le body il a une marge de 8. Alors, on va l'expliciter. Margin 8. Et ça, hop, moins 8 pixels. Moins 2 fois 8 pixels, du coup. Apparaît, moins 2 fois 8 pixels. Voilà. Hop. Ah, ce qui fait que je n'ai plus de bordure. Ensuite, on peut remarquer. Alors, euh, ici sur celui-là, on ne le voit pas. Mais en fait, il y a des grosses bordures à gauche et à droite. Là, si vous voyez, en fait, toute cette partie-là, à gauche, à droite, en fait, c'est les arrondis de l'écran. Pas de l'arrondi de l'écran, justement, du cache métallique. Du coup, en fait, on le voit bien là.
en fait, l'écran s'arrête là. Enfin, non, il y a deux trucs en fait. C'est que l'écran, la dalle s'arrête là. Il y a toute cette partie-là qui reste noire. Et après, il y a l'arrondi. Donc, on va minima mettre un margin à gauche et à droite. Alors, parce que là, en fait, on a cette zone-là. Donc, c'est la section. Donc, en fait, on va mettre on va faire padding left. On va dire que c'est de 16 pixels. Et un padding right, 16 pixels aussi. C'est ça, et donc on va ajuster en haut et en bas du coup. Quoique, est-ce que je pourrais... Non, je peux pas le mettre sur le molly. Pas le mettre sur le molly. Là, je peux mettre ça. Et le footer, pareil. Et la section, pareil. Voilà, et puis là, en fait, on voit que... Non, ça va être plus mouse costaud, en fait. Hein. Ça va être plus mouse costaud. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Ouais, 48. 48, 54, 54. On va prendre 54. Hop, 54. Là. En fait, hop, on va faire mieux. Faire dans une unique règle CSS. Voilà, comme ça tout le monde là. Et puis, on peut le régler. Deuxième truc aussi que j'ai remarqué, c'est ici. En fait, si vous regardez là le séparateur qui est là. Alors déjà, il est pas assez grand. Mais en plus, en fait, c'est comme si il y avait toute cette zone-là en haut et toute la zone en bas. Alors moi, ce que j'ai fait un peu pareil en fait. Et non, j'ai pas fait pareil justement. J'ai le temps zone. En fait, il faudrait, dans l'idéal, je pense, faire un header comme là en fait. Voilà, il faudrait que cette partie-là soit commune ici. Donc on va changer notre structure CSS. Alors, attendez, hop. Je pense qu'on peut faire ça par exemple. Hop, voilà. Ça ne me fait pas déranger. On peut améliorer ce truc-là. Parce que là, on a un article en attente. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est deux zones. Temps attente header. Je vais récupérer ça et ça. Et div classe temps attente nombre. Tac et tac. Donc si je fais ça, voilà, c'est tout cassé. Cassé, mais c'est voulu. Parce que du coup, salut Alès Braise, bienvenue à toi. On est en train de coder, de reproduire des écrans Panam. Du coup, alors ici, on a le truc qui est tout cassé. Parce que tac, tac, tac. Ah oui, oui, parce que les règles sont là. En fait, j'ai cherché les règles, elles étaient là. En fait, alors, on a du padding, ça c'est normal. Pourquoi c'est tout machin? La hauteur, ça c'est bon. Largeur, c'est bon. Ah, c'est parce que c'est tout le reste. Parce qu'en fait, temps d'attente et d'heure, ça va être du flex. Du coup, ça, en fait, oui, c'est le flex direction. On va le mettre en colonne.
Lui, lui, il est parti dans les limbes. Et lui, on va lui dire display flex. Pouf! Mieux. Ensuite, lui, il ressemble déjà à quelque chose. Il a un flex gros que vont aussi avoir mes numéros du métro. Tac. Voilà. Du coup, eux, bah, ils sont pile alignés. Sauf que, donc, si on regarde, comme je le disais, en fait, le deuxième, enfin, il y a un bon espace en fait entre le séparateur et le numéro du métro. Donc, ce qu'on va faire, que non, par ici, ce sera plus simple. Ce qu'on va faire, c'est que sur le deuxième, hop, and child, je crois qu'il n'y a qu'un seul point. Hop, left de 24 pixels. 40 pixels. Voilà. Donc, dommage qu'il n'y ait pas ce type d'écran pour les trams. Alors, pour les trams, ciel tram. En fait, non, parce que ça s'appelle pas des ciels. Pour les trams, c'est pas des ciels. Oh, il y a la liste. Attendez une minute. Je vois que ça parlait de la 14. Ah, bon, il faut être toujours 50 hein, pour inaugurer les choses. Selon le site IDFM, ces panneaux d'affichage seront, il y a 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 du réseau ainsi que deux stations de la ligne 13, Invalides et Saint-Denis d'ici le début des Jeux 2024. Alors, il faudra y aller. Île-de-France Mobilité, écran Paname. Hop. Vraiment, il y a vraiment la liste des stations. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, bon, il y a des exemples en, euh, oh, salut, Sofiane de France Mobilité. Bref, pas vu le machin. Alors, je crois. Non, c'est pas le Dildam, c'est. Non, hop. Oui, non, ça c'est un protocole, on s'en fiche. Il y a du MUS. Hop. Parce que, en fait, chaque tramway a à peu près son type d'écran pour l'instant. Après, ces écrans-là, j'ai vu une version, je crois que c'était hier. Enfin, il y a un peu une version bus hein, qui existe. Voilà. Là, c'est ce qu'on a sur le T1. Enfin, ce qu'on avait, parce que je crois qu'ils vont aussi être changés s'ils ne sont pas encore changés avec le prolongement. Tac, je regarde. Hop, 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 hop. Non, ils sont pas encore changés. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, j'ai vu ça. Parce que le T2, il a à peu près les mêmes de mémoire. À peu près les mêmes. Le T3A,
crois que non, ils sont en cours de modernisation. Ah, il n'y a pas de photo. Alors, Wikipédia me déçoit. Mais voilà, on voit que c'est à peu près les mêmes. Hop, ici. Voilà, sur le métro, sur le bus, pardon. Le T3B. Ah, le T3B, je crois que le prolongement a pas les. Oh, un Ken, le T3B. Je crois que le prolongement, c'est pas pareil. Euh, Voilà, parce que sur le bus, maintenant, on peut trouver ça. Qui est un peu dans la même veine, hein, on va pas se le cacher, mais c'est un peu dans la même veine. Parce qu'on retrouve en fait quelques principes. Le tram. Hop. Regarde, hein, non, je regarde mes photos. Le tram, je suis allé il n'y a pas si longtemps. Euh, Tac, tac, tac. Je vous montre pas les photos directement hein, parce que comme de photos personnelles dans le lot. Mais euh, c'était quand? C'était quand? C'est où? Et voilà, parce que non, ça c'est le T8. Euh, 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 voilà. Bah non, mais sur le T3, c'est hop, voilà. Oui, métro. J'ai vu ça, j'ai rigolé. Je pense que c'est un placeholder pour que ça remplace automatiquement par le logo du métro. Et voilà, on le voit en fait là sur le T3A et le T3B, c'est ces écrans-là. Euh, euh, voilà. Après, hop, ça en fait la suite. T4, eux, c'est des écrans transiliens. C'est chelou. Tellement chelou que il n'y a même pas de photo directement sur Wikipédia. Pour dire. Le T5, je crois que c'est comme le T. Bah, en fait, c'est à peu près pareil. Le T6, par contre. Ah ouais, mais ça. Sinon, il faudra aller là. Et puis. Ah non, ciel. Il y a une catégorie ciel quand même. Ouais, c'est à peu près les mêmes écrans. T7, je crois que c'est pareil. Euh... D'ailleurs. Le T7, ouais, c'est pareil. T8, bah oui, T8 c'est pareil. Après, voilà, c'est les écrans plutôt dans les RAM qui sont un peu évolués. Et après, bah, T9 c'est du Keolis. C'est là où est-ce qu'on va commencer à avoir des trucs un peu différents. Euh, Et il y a plus de photos de la station en construction que de la station elle-même, quoi. Bref, c'est des trucs comme ça. Il y a deux lignes avec les trucs un peu figés. Et après, sur le reste, il me semble que c'est plus ou moins la même chose. Plus ou moins la même chose. Et après, il y a le T11 avec ses écrans particuliers. Et T12, T13, ils sont à peu près comme le T9. En termes d'affichage. Donc ouais, donc c'est pas possible. Après, à l'extérieur, comme il y a des problèmes de luminosité et ainsi de suite, le fait d'avoir des écrans à diode,
Moi, je trouve que ça améliore la lisibilité. Enfin bon, on digresse, on digresse, on digresse. Touc, touc, touc. Voilà, donc là, on en retourne là. Donc là, on disait que c'était plutôt pas mal, même si, en fait, le séparateur, il est... Après, en fait, c'est les nombres qui sont moins grands, hein. La taille du nombre. Peut-être que du 230, c'est peut-être plus logique. Alors, on peut essayer du 230, du coup, moins grand. On va mettre un VH. Ah ouais, non. Non, ça marche pas, un VH. Ah si, alors, ça, normalement. Non, ça ne demande pas. C'est du VH. Ah, on peut mettre 9 VH, hein, c'est pas mal. Par contre, on va juste temps zone. Ils vont prendre la hauteur disponible. Ah non? Parce que toi, je te trouve petit en fait. Ah, je te trouve petit. Je vais pas te dire 100%. Sens. Ça n'a aucun sens. Comment on peut faire ça? Peut-être parce que c'est lui. Ouais, lui, on peut mettre X. Oh, 1. Là. Et puis un align item center. Voilà, parfait. Tac. Déjà, c'est un peu plus réaliste. Après, en fait, je suis en train de me dire que c'est peut-être un peu trop haut, hein, tout ça, hein. Quand même, il serait pas là. Là, j'ai mis combien? 540, c'est peut-être trop, hein. Écraser un peu plus les choses. 420, ouais, c'est pas mal. Euh, 100%. Ah, hop. Tac. Et là, pareil, en fait, hein. Donc, et du coup, les onglets. Ouais, 116, un truc comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Hop, pareil. Ouais, voilà, celui-là. Oui, alors c'est pas mal, mais euh, alors déjà, ça c'est moins arrondi, clairement, 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 clairement. Euh, ça sera mieux. Alors la police c'est pas la même, mais ça c'est voulu, hein, parce qu'on utilise la police IDFM. Non, pardon, on utilise du fer à 100. Euh, c'est voulu. Euh, oui, le texte à haine, oui, ça c'est important. Peut-être mettre un peu de padding bottom. Voilà, histoire qu'il soit moins étouffé. Et puis voilà, pas mal comme ça. Alors déjà, on va prendre toutes les modifs là. Pouf, reporter ici. Alors, hop, donc
header, il passe en flex. Donc oui, hein, c'est l'avantage de pouvoir travailler directement dans Firefox. C'est que... c'est que du coup, en fait, on a un bouton qui permet de tout récupérer. Donc au moins, c'est pratique. Temps d'attente. Hop, temps d'attente. Change la direction et la hauteur. Métro. Je vais le récupérer. Hop. En fait, en vrai, on pourrait même. Hop. Oui. En fait, s'il y en avait 3 ou 4, on pourrait le mettre. Alors. Ah, bah oui, je l'avais. Je vais aller ici. L'horloge. Horloge. Donc, on va changer le border radius et rajouter un padding bottom. Ça, c'est bon. Les onglets. Leur taille se réduise. Hop. En section article, je pense qu'ils sont côte à côte. Hop. Donc, lui, la taille à 420. Alors, sachez que j'aurais pu juste... si j'avais copié-collé, ça marcherait, parce que comme je les ai copié-collés à la fin de mon fichier, bah du coup, c'est la dernière règle qui prévaut. Ça aurait marché. Et enfin, le séparateur. Alors, ça, c'est une hauteur de 9 VH. Ah, donc là maintenant, si je fais F5, rien n'est cassé. Si. Si. Euh, parce que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le temps d'attente et l'heure. Attente. Hop. Attente. Et l'heure. Hop. Voilà. Tac. Donc maintenant que c'est la partie gauche, bon, on est quand même plutôt satisfait. Donc on va essayer de reproduire ce qu'on a vu là. Alors déjà, on peut mettre du texte, hein. Hop, on peut mettre du texte. On va avoir quelque chose à afficher. Et puis il y a div, ID, info trafic, contenu, trafic très perturbé sur l'ensemble de la ligne. Allez, hop, sur l'ensemble de la ligne. Ah, donc il apparaît là, il est tout petit, c'est parfait. Pas du tout. Alors, lui, déjà, lui, alors déjà, on peut mettre un size 200px, je pense. 4px. Hein. Fond de famille, c'est du fier à 100. Hein. Ensuite, on peut mettre padding 24. 4. Pas mal. Alors, j'ai remarqué que là, il y a un petit truc là. Il y a
Une bordure noire. Ah oui, bah après c'est censé être les limites de l'écran, donc c'est pas plus mal. Alors, est-ce que j'en ai un autre? Oh oui, bah tiens, on peut peut-être prendre celui-là comme message. Il est un peu plus grand, du coup, pouf, hop, du 30 03 au 1 04. Le trafic sera interrompu entre Bobigny, Pablo Picasso et Jaurès. Bravo. Tac. Et là, en fait, on se rend compte que je vais pas sauvegarder, pas récupérer les règles. Ah, hop, info, trafic, contenu. Nous avons dit du font size 64 pixels et du padding 24 pixels et du fond de famille 100. Hop. Alors ça dépasse un peu. Trafic perturbé entre Aurélie et Melun, Carré et Sana. Ah oui. Allez, peut-être quelque part. Quelque part c'est perturbé. Bon courage à vous. Euh, Tac. Le trafic sera. Ah, c'est pas la même fonte, hein, c'est pas les mêmes machins, c'est pas la même taille. Ah, là, j'ai l'impression. Peut-être qu'une impression. J'ai l'impression que. Et ouais, on a pas les petits tachures sur le côté. Parce que là. Est-ce qu'on a. Alors, si ça tremblote, c'est parce que c'est. On va dire 25. Ouais, on peut faire 4 lignes, hein, je pense, hein. On va pouvoir faire 4 lignes de texte. Et le travaux, c'est quatrième ligne. Donc. Le 60, il me paraît pas mal, hein. 60 paraît pas mal. Après tout, les écrans RATP affichent bien l'infotrafic de l'ensemble des RER et Transilien. Oui, alors après, je sais pas s'ils l'affichent vraiment sur les quais des métros. Ça, j'avoue que un peu dubitatif. Là, on se dit que faudra peut-être agrandir. Ouais, c'est plutôt comme ça, hein. Oh, il y a plus de blanc en dessous. Il y a plus de blanc en dessous. En fait, faudrait légèrement agrandir les nombres, je pense. Ouais, on va arriver à 500. Voilà, hop. A et E, on va vous agrandir légèrement. 270. Alors, il va passer à 10 000. Peut-être seulement les RER A et B alors. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être. Hop. Donc là, on est plutôt satisfait du rendu. Tac. La section. La section passe à 500. Et comme on a quand même plutôt bien fait nos trucs, ça a augmenté tout le reste derrière. Il y a juste le temps. Le temps qui voit sa font size un peu augmenter. Et le séparateur, un petit peu. Hop là. Tac. Donc là, on est pas mal.
Alors, on pourra remarquer aussi que normalement, la gauche du M doit être alignée avec le texte. Sauf que, en fait, comme moi j'utilise les vraies icônes, pas les icônes de la RATP, parce que ça c'est les icônes designées par Île-de-France Mobilité. En fait, on voit que on va pas plus. En fait, là, c'est plus étalé, alors que là, c'est plus vertical. Donc, bon, c'est un peu complicado. Alors, ce qu'on peut faire, on peut essayer de faire, c'est ça en position relative. Oui, top, 10 pixels. Quand même, position absolue. Ouais, mais en fait, ça c'est nul. Nul, donc on peut faire ça. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que dans cet onglet, hop, on peut mettre div classe indice. Voilà. En fait, lui, mettre une position relative. Lui mettre une position absolue. Bon. Ah oui. Hop. Ça. Ah, ah. Et là, je peux lui mettre un top. Voilà. Donc voilà, on peut truander un petit peu comme ça. Au moins, la RATP essaie d'afficher des informations SNCF à Toulouse. Tisséo y a tout simplement renoncé. Et oui, parce que c'est bien connu que les gens qui veulent prendre le métro ne veulent pas prendre le train juste derrière. Hop, alors on peut peut-être les augmenter un petit peu. 85. Dix. 10, c'est parfait. Hop. Et voilà, et on peut faire comme ça. Alors, on tourne un petit peu parce qu'on est un petit peu sous la ligne de flottaison. On va être un peu plus malin. Et, hop. Tac. Voilà, hop. Comme ça, au moins, on a un superbe effet. Hop là. Donc, on rajoute. Alors, indice de ligne, lui, il reste tel quel. Un. Et tout le reste. Ça passe en 90. Ça passe en 80. Et premier onglet passe en position relative. Tac. Et il faut qu'on rajoute ici une div 10 classe indice ligne. Touc. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, qui est quand même déjà plutôt ressemblant, hein, c'est pas mal. Enfin, c'est pas la même police, mais c'est voulu. On va essayer d'animer les choses. Donc, je vous repasse l'animation. Alors, en fait, on a plusieurs choses à animer. On a le changement de temps quand un métro arrive.
ou qu'une minute avance. Pour l'instant, on va le laisser de côté, hein, puisque là, on est vraiment concentré sur cette partie-là, la partie infotrafic. Et du coup, alors on a l'heure aussi qui clignote. Potentiellement, on pourrait commencer par l'heure qui clignote. Ouais. Alors, hop, mettre écran.js. Tac. Script. Texte. Application JavaScript. RC écran.js. Il aime pas ça. Hop, script. Voilà. Et là, si je fais console.log, hello, hop, et que je fais F5, ça on a bien, hein, hello. Surtout quand on a un train qui autorise la tarification urbaine, rappelons qu'en province, les trains et le métro n'ont pas la même autorité organisatrice. Et oui, effectivement, c'est bien, bien, bien dommage qu'il n'y ait pas uniformisation. Même si il y a beaucoup d'autorités organisatrices régionales qui essayent d'avoir une tarification unifiée et d'avoir des trucs plus ou moins unifiés. Du coup, donc, on se disait qu'on peut commencer par l'horloge. Donc, du coup, là, on a l'horloge. Alors, on va faire 3 divs, même 3 spans en fait. Hein. Tac, 15. Hop. On peut essayer de faire comme ça. Span. Hop. Tac et tac. Voilà. Donc ici, hop. Je les marque. Classe horloge tiret. Tac. Donc là, c'est tiret heure. Séparateur et minute. Heure avec un S du coup. Voilà, hop. Du coup, ici, on peut faire un document.add event listener ready. Non, c'est load. Hop. Et du coup, on va faire un set. On va faire un set intervalle pour lui dire que on va récupérer la date. Heure courante. Date, hein, classique, le pur classique. On va faire document.get element id horloge heure point texte, ça suffit très bien, qui va être juste qui va juste être heure courante get hours. Tac, et pour les minutes, 7 minutes. Ah, et on peut même. Euh... Ah non, non, le radix, je crois que c'est pour être en base 2, je crois. Hein. Testons son efficacité, mais je crois que c'est ça. Ah non, non, non. Attends, non, il m'a fait 15 heures. Ah, bah si. En fait, on s'en fiche. À la fin de la page, donc forcément. Ah, parce que j'ai fait un set intervalle sans donner de temps. Ah, hop. Là, on peut l'appeler set time.
Hop là. Et on peut la directement. Document.getElement by ID est nul. Parce que j'ai donné des classes. N'importe quoi. ID. Hop. Ouais, c'est ça. Le radix, hein, c'est bien. Mais je crois que c'est... Attends. String. Pad. Voilà. Pad start. 2. Et le fil, c'est 0. Voilà ce que je voulais. Voilà. Alors du coup, c'est un peu trop espacé. Mais du coup, attends. On va faire un flex. Flex. Euh, justify item. Non, c'est align item, je crois. Pas content. Face. Et surround. Ah, le center, ouais. Alors, hop. Ça va pour l'horloge. Marchand, bien sûr. Hop là. En Normandie, ils ont fait une tarification jaune unifiée, ce qui fait qu'on peut prendre le train et le tram avec un seul et même abonnement. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, on est plutôt pas mal. Du coup, oui. Du coup, donc, alors là, ce qu'on peut faire. Euh, tac, récupérer leur compte. On peut faire set timeout. Hop, qui va faire le set intervalle. Et on peut accéder dans 60 secondes moins heure courante.get seconde fois heure courante. Voilà, déjà. Comme ça, lui, il se met d'abord à jour et puis après, pile comme il faut. Hein. Et on va faire une autre fonction clignoter euh, séparateur temps. Tac. Euh, temps, voilà. On va garder un peu de cohérence là. Et lui, on va faire. Alors, on va récupérer la date. Hein. Et en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je peux pas le faire en CSS? Alors, je pourrais le faire en CSS, sauf que je veux quand même qu'il y a un alignement entre, les secondes. Enfin, ça va être plutôt le changement de minute avec le séparateur. On va le faire comme ça. Document.getElement by ID. Horloge séparateur. En fait, j'ai écrit temps là, mais horloge partout ailleurs. Hein. Hop. Hop. Et là, lui, ça va être class name. Et donc, on va faire si heure courante.get seconde modulo 2, donc si c'est pair, alors la class name, ça va être séparateur pair. Sinon, on va lui mettre séparateur impair. Et du coup, ici, alors, elle est où l'heure?
Donc on va faire point séparateur pair. En fait, la couleur sera ça. Et séparateur impair. Faut que ce soit la même couleur, mais en fait, on peut diminuer cette valeur-là, normalement. Pas du tout, c'est pas du tout celle-là. Non, la luminosité, elle est là. En fait, du coup, c'est 20. Un peu trop 30. Ça me semble pas mal. Testons son efficacité. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Lui, pareil, on va faire set timeout. Set intervalle de 7 clignotés séparateurs. Hop. Seconde pour le coup. Et lui, on va le lancer. Hop. Heure courante. .get milliseconds. Ah. Tac. Parfait. Lui, il se met à clignoter. Donc du coup, maintenant, alors, on va commencer par l'effet du texte. Donc, en fait, il va nous falloir 2 textes. Donc là, on va faire une div. Hop, ID. Non, ça va être une div tout simplement pour l'instant. Tac. Trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne. Donc là, si je fais ça, c'est cracra puisque les 2 messages sont là. Du coup, il y a ce truc là qui clignote, c'est horrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est oui, ça c'est en taille réelle, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, peut-être que celui-là est trop, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Lui, en fait, donc on a dit que celui qui disparaît, il va fade out. Du coup, est-ce qu'on va leur donner des classes? Ouais, on va leur donner des classes. Alors déjà, une règle. Ah, donc lui, div, note, child, et ça va être none. Ah, ça, au moins, ça change. Donc ensuite, on va faire une fonction animer texte info trafic. Et là, on va faire juste log animation. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que du coup, quand on vient là, dans la console, et qu'on l'appelle, voilà, ça fait début animation, ça ne fait rien d'autre, c'est parfait. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer les 2 messages. Donc, const zone info trafic document.get élément by id info trafic contenu const
message courant trafic. Query selector. Enfin, message courant. Message suivant. Un document et by tag names, oui. Hop, div. Donc, on gère l'animation du message courant. Donc, sur le message courant, qu'est-ce qu'on va faire? Message courant. Est-ce que je le fais en CSS? On peut le faire en CSS, parce qu'en fait, on peut faire une animation en CSS. On peut le faire en CSS. Ce sera peut-être mieux, effectivement. Alors, div qui est en paraître message courant. Lui, on va faire une transition. Un transform. Alors, j'ai oublié. En fait, c'est CSS Animate. Un petit moment que j'en ai pas fait, mais en gros, l'idée, c'est faire une animation. Voilà. Ah, super animation. Et des points d'arrêt, des machins. Ah, on peut faire ça. Mais je sais pas, des transitions. Non, transition, c'est. Ah, ouais. Transition, c'est. On lui dit. Eh, en fait, voilà comment tu vas te comporter quand tu vas faire des trucs. Oui. Oui, je donnais des petits frais. Ah, tu me diras que normalement, ça c'est bon. Que là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire animation, faire 2 secondes, linéaire. Alors, euh, là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est keyframe, duration. C'est ça que je cherche. Normal definition. Voilà, keyframe. C'est ça qu'on peut donner. Voilà. Hop, c'est ça que je cherchais. Euh... Fondu, fermeture. Et donc là, en fait, quand on est à 0% de l'animation, on a une opacité de 1. Et comme on est à 100% de l'animation, on a une opacité de 0. Ça, au moins, c'est ça. Et donc là, je peux lui dire, on va faire une animation linéaire de 2 secondes qui va s'appeler fondu-fermeture. Donc, du coup, lui, ça va juste lui dire class name. Tac. Là, je retourne ici. 5. Animer texte. Passe rien. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Alors, on peut faire from to. Oui.
from. Effectivement. Et là, donc là, ils sont en train de reproduire un des génériques de France Info. Euh, et normalement, je peux faire plus. Ouais, mais je veux pas qu'ils soient alternate, quoi. Là, bon, ils alternate parce que c'est plus simple pour eux. Parce qu'en fait, comme ça, quand on scrolle, ça boucle. Mais en vrai, on n'a pas besoin. Syntaxe. Ah oui, il y a le délai. Et non, regarde. Deux animations. 3 secondes linéaires slide in. Très très bien. Exactement ce que je veux. 2 secondes linéaires fondu fermeture. Très très bien. Alors, oui. Ah, parce que lui, il n'a pas gagné la classe. Parce que là, si je rajoute à la main la classe. Classe. Fondu fermeture. Elle s'en fout? Enfin, attribut. Ajouter un attribut. Fermeture. J'aurais aimé un peu plus. C'est disparaître message courant. Pardon. Voilà. C'est ça qu'on veut. Et lui. Ah, j'avais peut-être pas sauvegardé. Attends. Hop. Debugger. Alors, quand c'est comme ça, on met un point d'arrêt. Regarde ce qui se passe. Et là, message courant, ça vaut tant d'attente et d'heure. Ah. Ah oui, mais non, mais oh. Mais oui, parce que c'est dans la zone infotrafic qu'il faut que je cherche mes livres. Oh là là là, n'importe quoi. Allez, pense. En fait, ce qui est en train de disparaître, c'est à côté. Voilà. Voilà. Là, il disparaît. Ok. Ça, c'est bon. Ainsi que celui du nouveau message. Alors, le nouveau message. Ce qu'il faut qu'on fasse. Hop. Apparaître. Message suivant. Ouverture et mouvement. Déjà, donc dans trafic, machin, il faut qu'ils soient tous en position relative. Puis il va passer en position absolue. Ouais, voilà, il sera en position absolue. Et dans les keyframes, donc, on va passer de keyframe ouf, from. Alors déjà, l'opacité va passer de 0 à 1. Ça, au moins, on est clair. Opacity. Et en plus, il y a un petit effet de mouvement. Du coup, version en X. Au début, enfin, à la fin, il sera 0. Et au début, on va lui mettre, je sais pas moi, 64 pixels. Allez, 64 pixels. Et donc, hop. Et ensuite, message suivant. Voilà. Et donc maintenant, si je l'anime,
Marche pas. Pourquoi? Ah oui, parce que lui est en display none, pardon. Lui, il faut qu'il soit en display bloc. Tac. Hmm. Parce que là, il est censé apparaître. Ah, parce que l'autre, il est plus prioritaire. Ah zut. Oui, parce que n'oubliez pas qu'il y a, il y a une notion de priorité. Hop. Qui fait que, bah, comme l'autre, en fait, ah, a une plus grande, un plus grand poids, en fait, cette règle-là est prioritaire sur cette règle-là. Fait que, forcément, ça ne peut pas marcher. Ok, donc là, c'est pas mal. Sauf que, euh, lui, on va mettre un top. Là, il remonte. Voilà, donc ça, c'est mieux. Alors, il faut peut-être que lui ait un top 24 pixels. Ah, 7 pixels. Et donc, à la fin de ces animations, donc au bout de on va le message courant, en fait, on va faire zoneinfotraffic.remove child, supprimer le message courant. Et pour message suivant, on va lui enlever son class name. Tac. Ce qui fait que maintenant, si j'anime, tac. Alors, on a une belle animation. Alors, après, il y a le seul truc que on va garder, mais je crois que ça dure une seconde en vrai. Euh... Allez, image par image. Non, ça. Ouais, ça dure une seconde. On va mettre une seconde du coup. Ah, ce qui fera une animation plus dynamique. Ah, on a eu un petit. Je sais pas si vous l'avez vu. Faire. Là, hop, il y a un petit effet de clignotement. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi y a-t-il un effet de clignotement? C'est parce qu'en fait, on n'est pas très très bien synchro. On n'est pas très très bien synchro. Alors, je vais juste réduire. Là. Je vais faire venir le 32 pixels. Je pense que un peu mieux. Parce que là, j'ai l'impression qu'il vient trop long. Hop, voilà. Et en fait, il y a un effet de clignotement parce qu'on lui a dit ton animation va durer, bon là, une seconde. Et côté JS, on va lui dire tu attends une seconde et puis après tu le fais disparaître. Mais en réalité, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Euh, Par contre, ce qu'on peut faire, animation CSS event, il y a des événements sur les animations, notamment animation end. Euh, euh, Bien sûr, s'il se passe quoi que ce soit avant la fin de l'animation,
on n'arrivera pas à la fin de l'animation. Donc plutôt que de faire ça, hein, qui est la bonne solution, on va faire plutôt message courant. Hop, et on va faire ça. Tac. Et bien sûr, on va le faire avant que on arrive, on lance l'animation. Et donc là, normalement, si on fait ça, ça devrait un peu mieux se passer. Voilà, on n'a plus d'effet machin. Là, si je le joue deux fois, en fait, il n'y a plus de message suivant. Donc c'est. Hop, on va réessayer. Tac. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Du coup, alors, on va faire une autre petite chose. Qui est, en fait, là, aujourd'hui, ouais, ce qu'on fait. Ah, et quand même, déjà l'heure est bien avancée et je commence vraiment à avoir faim. Donc on peut le mettre en to-do. Hop. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, ça marche qu'une fois. Bon. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire un objet et JavaScript pour stocker les messages info trafic. Comme ça, 2, faire l'animation info trafic. Parce que oui, en fait, les 3, animer, en fait, même le faire en premier. Hop. Animer indice ligne info trafic. Et en fait, c'est quoi l'idée? C'est il faut que quand on lance l'animation, et là, hop, donc ça bouge, mais en fait que lui aille à gauche, que lui passe ici, mais qu'en plus que en fait qu'on ait un objet interne qui est en fait c'est un cycle d'infotrafic. Donc en fait, il faut qu'il fasse un cran en plus. Et donc, faut qu'il aille au truc d'après. Donc, il faut animer l'indice ligne, faire un objet pour stocker les messages d'infotrafic. 3. Utiliser cet objet pour j'ai mis objet pour dessiner sur l'écran. 4. Du coup, on peut faire boucler l'infotrafic. Mais on n'oublie pas également faire animer changement, temps, attente, écran. Eh oui, parce que voilà, là on s'est vraiment concentré à droite, mais il nous reste la gauche. Tiens, non, l'opérateur il est devenu tout petit. Ça, pourquoi c'est tout petit? On va lui donner 200 pixels. 180 pixels, c'est pas mal. Hein. Voilà. Tac. Séparateur. Donc, voilà. Et donc du coup, il faudra s'occuper de ça, sachant que l'animation, c'est... Donc il y aura deux animations. Hop, alors, donc il y a le changement de temps d'attente. C'est-à-dire en fait, quand le nombre passe de 4 à 3, en fait, le 4 grandit, passe à 3, et puis après, il revient à son état normal. 6, animation train en approche. Parce que là, c'est le 0 qui se met à clignoter. Et 7, animation train suivant. Voilà. Bah voilà, je pense on peut s'arrêter là. Hop.
Et ben en tout cas, merci à toutes et tous d'être venus sur ce live. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour notifier les prochains lives et ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Surtout que celui-là, ça fait un peu longtemps qu'il existe. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.